bonne santé, Bezot Hashem. Alors, on est prêt pour un petit Dvar Torah? Toujours. Très bien. Alors, Bezot Hashem, voilà, on termine le Sefer Bereshit, c'est Shabbat, avec la parasha de Vayhi et les brachot que Yaakov Avinu a donné à ses enfants. Et concernant Yehuda, dans le chapitre 49, verset 10, Yaakov Avinu dit Lo Yassou Shevet Yehuda, le sceptre royal ne sera jamais retiré de Yehuda. Ou Mechokek est le législateur Ibn Raglav de ses descendants. Donc Yaakov Avinu a souhaité que la royauté reste d'une manière définitive dans la tribu de Yehuda. Et que tous les rois qui vont régner sur Israël viennent de Yehuda. Alors nous savons que, donc effectivement, à part Shaoul Améler, qui a été le premier roi, et lui venait de Binyamin, ça c'est pour une autre raison que Hachem avait, disons, une bête envers Rachel, mais après, David Améler, Yehuda, Shlomo Améler, Yehuda, et nous savons qu'à la mort de Shlomo Améler, il y a eu ce qu'on appelle le grand schisme. Le royaume d'Israël a été coupé en deux. Il y a eu deux tribus d'un côté, qui étaient la tribu de Yehuda et de Benjamin, et d'un autre côté, les 10 autres tribus. Et il y a eu donc ce qu'on appelle le royaume d'Israël. Les 10 tribus, c'est le royaume d'Israël. Et les deux tribus Yehuda et Benjamin, c'est le royaume de Yehuda. Et dans le royaume de Yehuda, c'est là où il y avait Yerushalayim, et c'est là où il y avait le Beth Amikdash. Et les 10 autres tribus, le premier roi a été le fameux Yerovam ben Navat, qui lui descendait de Ephraïm. C'est pour ça que l'autre royaume, qu'on appelle le royaume d'Israël, il est aussi appelé le royaume d'Ephraïm. Parce que la plupart des rois qui se sont succédés là-bas venaient souvent de la tribu de Ephraïm. Donc il y avait Ephraïm d'un côté et Yehuda de l'autre côté. Et comme les rois, et la plupart des rois de Yehuda étaient des Sadikim, alors que la plupart des rois du royaume d'Israël, du royaume d'Ephraïm, la plupart étaient des Réchaïm, et qui ont fait Avodah Zarah. Et le premier, Yerovam ben Nebat, a interdit aux Juifs d'aller fêter les fêtes de pèlerinage à Jérusalem, et il a fabriqué 2 veaux d'or. Il leur a dit voilà, c'est là que ça se passera dorénavant. Et chose terrible, parce que les rois du royaume d'Israël savaient que seuls les rois du royaume de Yehuda peuvent aller au Beth Amikdash et peuvent s'asseoir dans la Hazara. Mais les autres doivent rester debout. Alors ils se sont dit, manquerait plus que ça. Donc nous, on va aller en fête de pèlerinage, et le roi de Yehuda va s'asseoir. Et moi, je vais rester debout. Alors c'est pour ça qu'ils ont interdit au peuple d'aller aux fêtes de pèlerinage. Ils ont dit dorénavant, les fêtes de pèlerinage ont lieu sur place. Alors le Ramban dit comme ça. Les filles dit, à mon avis, Ayou Amelachim Amolchim à l'Israël, tous les rois qui ont régné sur le royaume d'Israël, Mishar Zvatim, les autres tribus, alors qu'ils n'étaient pas des rois des descendants de Yehuda. Ils étaient, comme je vous ai dit, essentiellement d'Ephraïm, mais aussi d'autres tribus. Ahare David, après David, Ovrim al Da'at Aviem. Ils ont transgressé la volonté de Yaakov Avinu, ou Ma'averim Nahala. Ils ont fait passer l'héritage de l'un à l'autre. Yaakov a dit avant de mourir, je souhaite que la royauté reste chez Yehuda, qu'elle ne soit pas retirée de Yehuda. Eh bien, tous ces rois qui se sont succédés et qui ne sont pas de Yehuda ont transgressé la
la volonté de Yaakov Avinu. Et lorsqu'ils ont continué pendant des siècles à continuer à faire régner sur eux des rois d'autres tribus, Avrou al-Sava Atazaken, ils ont transgressé le testament du vieux patriarche et ils ont été punis. Ils ont fait régner des rois, mais qui ne sont pas de moi. Et il continue en disant, et ça, nous sortons de Hanouka il n'y a pas si longtemps, et il dit ça a été la punition de la famille de Hashmonaïm, chez Malchou Bevetcheni, qui bien qu'ils étaient des Kohanim. Mais après leur victoire, ils ont pris la royauté jusqu'à la fin du deuxième temple. Pendant 200 ans, ils ont pris la royauté. Qui a eu Hassidé Elion. Pourtant, c'était des Hassidé Elion, c'était des gens d'une piété exceptionnelle, de très grands, de suprêmes Hasidim. Et il m'allait Nishtakwa Torah, la mitzvot d'Israël. Et si ce n'était eux, la Torah et les mitzvot auraient été oubliés d'Israël. La Falpiken, et bien malgré ça, ils ont eu une très grande punition. Car les 4 fils de Matityahu, Hashmonaï, les Hasidim, c'était les grands Hasidim, c'était les 4 fils, vous savez, c'est Yehuda Maccabi, Elazar, Jonathan et Shimon. Les 4, c'était les grands Hasidim, ont tous été décimés, ils sont morts par l'épée les uns après les autres. Zéa Harzé, et eux, ils ont régné l'un après l'autre, ou ils ont voulu régner, et ben, ils me collent Gvouratam, avec toute leur force, la Tzahadam, et toute leur réussite, ben, Naflou Beyadezem Bahadam, sont tombés entre les mains de leurs ennemis par l'épée. Incroyable, le Ramban dit, comment expliquer ça? Des si grands Hasidim, des si grands tzadikim, ceux qui ont sauvé la Torah. Pourquoi ont-ils terminé tous lamentablement les uns après les autres? Parce qu'ils ont transgressé le testament du vieux patriarche. Veigia à Onesh Besof, et la punition est arrivée en fin de compte à l'horreur la plus absolue. Les Machamou Hazal, Kolman de Amar, tout celui qui se déclare Mibet Hashmonaï Kahatina, Avdaou. Tout celui qui dira, moi, je suis un descendant de Hashmonaï. Ah, alors c'est un esclave, en fait. Parce qu'il n'y a plus de descendants de Hashmonaï. C'est une lignée qui a été décimée complètement. Shenechetu Kulam, de Abonzé. Ils ont tous été décimés complètement. Il n'y a plus de Hashmonaï sur terre. Et donc, tout celui qui prétend être un descendant de Hashmonaï, c'est forcément un esclave de Hashmonaï. Pourquoi? Tel qu'on va voir. Et là, Avrou, et là, Ba'avourzé. Et il dit, il faut pas chercher ailleurs. Leur punition n'a été que pour ça. Ils n'ont pas fait d'autres avérantes à part ça. C'était des grands tzadikim. Que pour ça. Chez Malchou, ils ont pris la royauté, Velo Ayou Mizra Yehuda, ou le David. Ils n'étaient pas des descendants de Yehuda, de David. Vesirou Shevet, Ve'amechoket Ligamre. Ils ont retiré le sceptre et le législateur complètement. Ve'aya Onsham Mida Keneged Mida. Et leur punition a été mesure pour mesure. Chez Imshil Akadel Bourou Alehem et Abdehem, que le Bourou a fait régner sur eux leurs propres esclaves, Vehem et Chitoum, et leurs propres esclaves qui les ont décimés. Et il parle évidemment du roi Hourdous, Hérode qui est devenu roi sur le royaume d'Israël, à la suite d'Hashmonaïm. Hérode n'était qu'un simple esclave, c'était l'esclave de Hashmonaïm. Et il a pris la royauté en main et il a tué tous ses maîtres, il a massacré tout le monde.
et c'est lui qui est devenu roi. Et tout ça, c'était une punition qu'Hachem leur a accordée parce qu'ils ont pris la royauté et ils ont transgressé la volonté de Yaakov. Alors, le Rav Bergman dit, il faut quand même comprendre la gravité de cette punition. Et puis, puisque lui-même, le Ramban lui-même l'a dit, tous les rois du royaume d'Israël qui ont régné et qui n'étaient pas de la descendance de Yehuda, ont tous transgressé. Mais on ne voit pas que chez eux, ils ont été décimés. Pourquoi c'est simplement les Hashmonaïm qui ont été décimés? Alors le Ramban lui-même, en vrai, a donné la réponse. Parce que le Ramban a dit, quand eux ont pris la royauté, ils ont retiré complètement le sceptre de Yehuda. Alors que les rois d'Israël ont transgressé le testament de Yaakov, c'est vrai. Mais il y avait toujours parallèlement, dans le royaume de Yehuda, un roi qui était descendant de Yehuda. Donc eux, ils ont transgressé, mais ils n'ont pas éliminé complètement le fait que la royauté soit chez Yehuda. Alors qu'à l'époque de Hashmonaïm, il n'y avait pas d'autre roi. Le seul roi qu'il y avait, c'était le roi qui était descendant de Hashmonaïm. Donc soit Yehuda Maccabi, soit El-Hazar, etc. Donc eux, non seulement ont transgressé le testament de Yaakov, mais ils ont éliminé complètement le fait qu'il y ait encore un roi de la descendance de Yehuda. C'est pour ça qu'ils ont été décimés, alors que les autres rois des 10 tribus n'ont pas été décimés. Parce que parallèlement, il y avait toujours quand même un roi de Yehuda. D'accord. Mais malgré tout, à ce point, le fait de transgresser le testament de Yaakov Avinu, à ce point, c'est considéré comme quelque chose qu'Hachem ne leur a pas pardonné. Alors que le Ramban lui-même dit, c'était les tzadikim, des hasidim. C'est eux qui ont sauvé la Torah, ils ont sauvé les mitzvot. Comment comprendre que leur punition ait été tellement implacable? Alors le Rav Bergman dit, pour comprendre ça, il faut ramener cette fameuse Mishnah de Pirkei Avot qui dit Rabbi Elazar ben Azaria Omer Im en Torah, en derech eretz. Im en derech eretz, en Torah. Rabbi Elazar ben Azaria dit s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de derech eretz. Il n'y a pas de savoir-vivre. Et s'il n'y a pas de savoir-vivre, il n'y a pas de Torah. Alors tout le monde demande, alors il faut commencer par quoi? Si quelqu'un se met à étudier la Torah, on dit non, il ne faut pas commencer à étudier la Torah d'abord, il faut du savoir-vivre. Bon, et dès que quelqu'un se met à travailler ses mitzvot pour apprendre les bonnes manières et tout, on dit tu peux pas avoir les bonnes manières si tu n'étudies pas la Torah. Alors on commence par quoi? Par quoi il faut commencer? Alors c'est connu la réponse que le Rav Shar donnait, il y a 2 niveaux de derech eretz, 2 niveaux de savoir-vivre. Il y a un niveau basique que tout le monde reconnaît, que toute l'humanité reconnaît. Savoir bien se comporter, et savoir dire bonjour, et savoir dire merci, et savoir dire s'il vous plaît, et ne pas bousculer, et ne pas courir dans la rue, et ne pas faire des choses comme ça, et voilà. Ça, il y a un niveau de derech eretz de base. Et là-dessus, ce niveau de derech eretz de base, il est nécessaire avant d'étudier la Torah. Si quelqu'un, c'est un grossier personnage qui bouscule tout le monde, qui claque les portes, et qui ne dit pas merci, et qui dit pas s'il vous plaît, et qui dit pas pardon, il s'assoit pour étudier la Torah, on dit attends, avant d'étudier la Torah, apprends un peu les bonnes manières, d'accord? Apprends les bonnes manières. Donc ça, c'est un derech eretz de base qui est nécessaire avant d'étudier la Torah. Mais il y a on va appeler ça, disons, un derech eretz hitzoni, un derech eretz extérieur, visible extérieurement. Mais il y a aussi un derech eretz pnimi, un derech eretz intérieur.
noblesse d'âme, une finesse dans les actions, une finesse dans la réaction. Ça, ce derech pnimi intérieur, on peut pas l'avoir sans Torah. Donc l'ordre c'est comme ça. D'abord un derech extérieur, nécessaire. Et avec ça, tu peux te mettre à étudier la Torah. Et une fois que tu te mets à étudier la Torah, petit à petit, cette Torah va développer chez toi un derech intérieur que tu ne peux pas avoir autrement que par la Torah. Si quelqu'un dit non, moi je vais étudier la philosophie, je vais étudier la morale, je vais étudier les choses comme ça, il n'arrivera pas à ce niveau de finesse, d'élégance, de tact, de recherche, de retenue, que seule la Torah peut donner. Et justement, si nous faisons un petit peu le portrait de la lignée, disons, on va tracer une ligne droite dans toute la vie de Yaakov Avinu, on verra que Yaakov Avinu a été justement le symbole de ce derech fin, très élevé, avec une recherche, une précaution que seule la Torah donne à un homme. Et nous voyons comme ça, tout au long de la Torah. Par exemple, on voit qu'à un moment, Lavan a poursuivi Yaakov quand Yaakov l'a quitté. Il a poursuivi, il a rattrapé. Vous savez tout ça, il a fouillé par la fin de Parashat Vaïsé, il a fouillé dans la tente, il est revenu, etc. Et à un moment, Yaakov Avinu explose. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu me veux à la fin? Ça fait 20 ans que je suis chez toi. Pendant ces 20 ans, tu m'as exploité, tu m'as trompé, tu m'as changé mon salaire 100 fois. Ça suffit la fin. Alors tout le monde se demande, mais quand Yaakov a explosé, qu'il lui a dit, tu m'as trompé, pourquoi il a parlé simplement du salaire? J'aurais dû lui dire, depuis le premier jour, tu m'as trompé. Je t'ai travaillé 7 ans pour Rachel et tu m'as donné les A. Et j'ai dû travailler encore 7 autres années pour avoir Rachel. Ah, on voit que Yaakov n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que s'il avait dit ça, mais Léa est présente et les enfants de Léa sont là. Alors, en réglant son compte à Lavan, il fait honte à Léa. Il fait honte à Léa. J'ai travaillé 7 ans pour Rachel et tu m'as donné Léa. Ça se fait pas. C'est pourquoi lorsque Yaakov explose et qu'il veut régler son compte à Lavan et qu'il lui dit tu m'as trompé, il mentionne pas du tout la tromperie du mariage. Parce que ça ferait de la honte à Léa, ça ferait de la peine aux enfants. Alors il ne mentionne que la tromperie des 100 fois où il a changé son salaire. Ça, un tel derech, ou même quand un homme explose et qu'il déballe tout, mais il se retient de ne pas déballer un sujet qui peut faire de la peine à quelqu'un d'autre. Ah, ça, c'est un niveau de derech que seule la Torah donne. Nous voyons dès le début, lorsque Yaakov est arrivé à Haran là-bas, et qu'il s'est adressé au berger, il leur a dit, aïe, mes frères, d'où venez-vous? Comment mes frères? C'est des étrangers, il ne les connaît pas, c'est des idolâtres, et puis c'est des bons à rien, ils sont assis là, en train de rien faire. C'est vraiment pas le mot qu'il faut? Eh ben si, pourtant. Quand tu vas t'adresser à des gens, peu importe que tu ne les connaisses pas, peu importe que ce sont peut-être des idolâtres, peu importe que c'est des bons à rien, tu leur dis, mes frères, d'où venez-vous? Mais d'où Yaakov Avinu a puisé un tel derech, une telle délicatesse? Ça, c'est la Torah qui mène à ça. Et on voit quand Rachel est arrivé, il a levé sa voix, il s'est mis à pleurer. Il a pleuré. Pourquoi Haram dit? Parce qu'il lui a dit, je suis désolé, j'arrive les mains vides.
et il lui explique que parce que Eliphaz lui a pris tout ce qu'il possédait, il s'est mis à pleurer. Elle lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Ça va, tu es pas fautif. Il dit, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas d'arriver les mains vides. Il faut avoir un petit cadeau. Il faut avoir quelque chose. Et il faisait allusion aussi, c'est que ça va être sa femme. C'est la future Kala. Comment? On arrive chez la Kala. On n'a même pas un petit bijou, on n'a même pas un petit quelque chose. Eh bien, à tel point, bien qu'il a expliqué pour quelle raison il arrive les mains vides. Mais ça lui a fait tellement mal. Il en a pleuré. Il en a pleuré. Voilà. Allô, vous m'entendez? Oui, Rav. C'est bon. Lorsque la semaine dernière, nous avons assisté à la rencontre et aux retrouvailles de Yaakov et de Yosef, c'est connu ce passage qui dit que Yosef s'est jeté sur le cou de son père. Mais on ne trouve pas que Yaakov s'est jeté, lui, sur le cou de Yosef. Alors on dit non. Yaakov, il est resté de marbre. Pourquoi? Il était en train de faire le schéma. Tout le monde dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Faire le schéma, c'était le moment du schéma, c'était le moment du schéma. Alors que Yosef aussi le fasse. C'est quoi? Il n'a pas trouvé d'autre moment que de faire le schéma que maintenant? C'est quoi cette histoire? Alors pareil, la Gemara nous dit que Yaakov s'est retenu d'embrasser Yosef. Parce qu'il savait que Yosef était très très beau. Et il s'est dit, j'ai peur que les femmes lui aient tourné la tête en Égypte et qu'il ait fauté avec des femmes. Tant que je ne sais pas précisément si Yosef a gardé sa pureté ou non, je ne l'embrasse pas. Mais comment? Alors Yosef se jette sur son père et l'embrasse. Et Yaakov, il reste de barbe, il l'embrasse pas. Pourquoi? Parce que il soupçonne que peut-être les femmes l'ont fait fauter. Ah, ça se fait pas. Yaakov, il a trouvé la ruse parfaite. Il s'est mis à faire Shema Israël, à faire Shema. Et c'est connu que quelqu'un qui fait Shema ne doit faire aucun geste, rien du tout. Aucun geste. Donc quand Yosef a vu que son père ne l'embrasse pas, il n'a pas été vexé. Il s'est dit, bon, mon père fait Shema, je ne sais pas pour quelle raison. Il est en train de faire Shema. Mais c'est vrai que quelqu'un qui fait Shema ne peut pas faire de geste. Alors, donc Yosef, ça n'a pas vexé que son père ne l'embrasse pas. Quelle force! Comment Yaakov instantanément, il s'est dit, je ne veux pas l'embrasser tant que je ne sais pas. Tant que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait au niveau de sa vie privée, mais rester sans l'embrasser, c'est une vexation. Comment faire? Quel trouver? Ah, j'ai trouvé ce genre, c'est Shema Israël, Shema Belou. Et donc ça lui permet de rester de marbre sans l'embrasser. Vous vous rendez compte? Par ailleurs, on voit, comme on va voir maintenant cette semaine, que Yaakov a été malade, et donc Ephraïm, parce que Yosef, il avait deux fils, Ephraïm et Ménaché. Ménaché était tout le temps avec son père Yosef pour gérer les problèmes du gouvernement, et Ephraïm, lui, restait chez son grand-père Yaakov pour étudier la Torah avec lui. Et quand tout d'un coup Yaakov Avinu a été malade, alors Ephraïm a couru, puisqu'ils habitaient à Goshen, vous savez, il a couru dans la capitale où habitait Yosef et il lui a dit, papa, sache que papy est malade. Il est malade. Il est au lit. Alors c'est marqué là-bas que Yosef, vite. Il a couru, il a pris son fils Ménaché, il a dit, vite. On court demander une bracha à papy avant qu'il quitte ce monde. Et là-bas c'est marqué, Vaïtazek, Israël. Israël s'est renforcé. Vaïechev à la mi-temps. Il s'est assis sur le lit. Incroyable, il était mourant, Yaakov Avinu. Mais il s'est renforcé et il s'est assis sur le lit. Et il a dit là-bas, il s'est renforcé à ses lits et il s'est dit, bien que c'est mon fils, mais c'est un roi. Puisque c'est un roi, je me dois de lui faire du kavod. Et donc Yaakov, il a puisé ses dernières forces et il s'est assis. Ça, c'est le Derech Erez. D'où il a puisé cette force-là? De la Torah. La Torah.
Et comme ça, nous continuons à lire. Yaakov Avinu dans toute sa vie, on voit, on en avait parlé, je crois, dans Vaïessé, que lorsqu'Yaakov Avinu a quitté Beersheba, il est arrivé à Haran, il a réalisé que, mais je suis passé par Yerushalayim, je suis passé par le Har Moria, l'endroit où mon père a été sacrifié, l'endroit où mon grand-père a prié. Comment? Je ne me suis pas arrêté là-bas, j'ai pas pèleriné là-bas, je retourne. Immédiatement, il a fait demi-tour, 500 kilomètres, pour retourner là-bas. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était une très grande tare. Comment? Tu passes par l'endroit où tes parents ont prié là-bas, tes ancêtres ont prié là-bas, et tu ne t'arrêtes pas. Mais c'est un manque de derech eretz total. C'est impardonnable. N'importe qui aurait dit, bon, je ferai le retour. Yaakov, il s'est pas pardonné. Il s'est pas pardonné une telle chose. Il a fait immédiatement demi-tour. Demi-tour. Parce que c'est une grande tare de ne pas faire ça. Vous vous rendez compte? Et comme ça, d'ailleurs, dans cet endroit où il est arrivé, il a dormi. Et il a dormi et il a eu le rêve, le fameux rêve de l'échelle. Et tout ce qu'il a vu là-bas avec toutes les révélations. Mais quand il s'est réveillé le lendemain matin, on voit qu'Yaakov Avinu a été saisi d'une frayeur terrible. Il dit, mais c'est la maison d'Hachem. Et moi, je ne savais pas. Et Rachid nous dit là-bas, qu'Yaakov a dit, mais si j'avais su, je n'aurais jamais dormi là-bas. J'aurais jamais dormi là-bas. Alors c'est connu, ça le salon, il faut votre cas, tout le monde demande. Mais si tu n'avais pas dormi, tu n'aurais pas eu ce rêve extraordinaire. Tu as eu un rêve prophétique. Pourquoi tu as eu un rêve prophétique? Parce que justement, tu as dormi dans cet endroit. Ben Yaakov dit, peu importe. J'aurais préféré renoncer à ce rêve prophétique et ne pas commettre une bévue de cette ampleur. Dormir dans la maison d'Hachem. Imagine quelqu'un, il rentre le soir, il sait pas, il cherche un endroit où dormir, il tâtonne et tout, il ouvre une porte, il rentre, il s'endort, il se réveille le lendemain, il est dans le Aron HaKodesh, il a dormi au milieu des ivrei Torah, j'ai dormi dans la salle des ivrei Torah, quelle horreur! On lui dit là, malheureusement, parce que tu aurais gelé dehors, peu importe, il y a des choses qui se font pas. On voit qu'il y a encore avec nous. Il dit, j'aurais préféré perdre cette révélation, mais ne pas dormir dans la maison d'Hachem. Encore Yaakov Avinu, c'est le même. Yaakov Avinu, toute l'histoire de Yosef. Lorsqu'il a envoyé Yosef, il lui a dit, je t'en prie, tes frères sont partis faire paître le troupeau à Shrem, va voir comment vont tes frères, et comment se porte le troupeau. Dans la même phrase, il lui a dit, va voir et Shlom Achicha, et Shlom Atzon. Comment se portent tes frères et comment se porte le troupeau? Comment? Dans la même phrase. Quand il y a quelqu'un qui dit, comment vas-tu? Comment va ta vache? Attends, mais, je m'excuse, mais, c'est un peu vexant quand même, non? Tu prends de mes nouvelles, et dans la même phrase, tu demandes comment va ma vache? Eh ben oui. Oui, parce que vu que toute ta subsistance, c'est ta vache qui te la donne. Et là, en l'occurrence, c'était les moutons, la laine, la viande, toute la subsistance vient des moutons. Donc, Yaakov, il a dit à Yosef, va voir comment se portent tes frères. Est-ce qu'ils se sentent bien? Et va voir aussi comment se porte le troupeau. Est-ce que le troupeau n'est pas dans un endroit où ils ont peur des loups? Est-ce que les pâturages sont bons? Vois comment le moral des moutons. Quel déréférette! D'ailleurs, c'est ça qui a sauvé Yosef. Yosef, quand la femme de Potiphar a voulu le séduire, il a dit, comment? Mon père m'a dit qu'il faut avoir de la reconnaissance, même envers les moutons, puisque c'est des moutons que nous avons notre subsistance. Alors, a fortiori que moi, je dois avoir une reconnaissance envers mon maître, monsieur Potiphar, qui m'a accueilli dans cette maison, qui m'a donné tous les pouvoirs. Pourrais-je faire une chose aussi horrible que ça, de lui prendre sa femme? On est compte, donc on voit que Yaakov Avinu, toute la ligne conductrice de sa vie,
c'était des leçons de Derech Erez, des comportements de Derech Erez. Et on voit que, avant de mourir, quand il a rassemblé tous ses enfants, il leur a dit, mes enfants, rassemblez-vous, des Shimrou ben Yaakov, écoutez, vous, fils de Jacob, des Shimrou al Israël avichem, et écoutez Israël, votre père. Et le soir nous dit, ça veut dire quoi, écoutez Israël, votre père, Kiblou et Aderer Shevra Lachem Konemam. Je vous en supplie, acceptez le mode de vie que je vous ai enseigné tout au long de ma vie. Tout au long de ma vie, je vous ai montré que le fil conducteur d'un juif sur terre, c'est du Derech Erez. Du Derech Erez, du Derech Erez, du Derech Erez. Le Derech Erez avant tout. Pas le Derech Erez Hitzoni, ça c'est évident, mais un Derech Erez que seule la Torah donne. Je vous en supplie, mes enfants, soyez fidèles à cette ligne de conduite que je vous ai fixée. Alors on comprend très bien maintenant. Si ça c'était tout le testament de Jacob, c'était ça, alors comment ça se fait que les Hashmonaïm n'ont pas tenu compte de cette grande leçon, ce grand testament de Jacob Avinu? Et Jacob Avinu a dit, et je souhaite que la royauté reste chez Yehuda, qu'elle ne soit jamais retirée de Yehuda. Et les Hashmonaïm ont osé prendre la royauté. Osé. C'est que le Ramban dit, tout grand sadikim qu'ils étaient, mais un tel manque de Derech Erez ne leur permet plus d'exister. D'exister. Un juif, pour exister, doit avoir cette base de Derech Erez. Pas simplement Derech Erez extérieur, qui est commun à toute l'humanité. Il y a un Derech Erez typiquement juif, une finesse, une élévation, une recherche de ne pas faire mal à qui que ce soit, une recherche de réparer, de surveiller chacune de ses actions, de voir où est l'échelle de la reconnaissance. Et même les animaux sont dans l'échelle de la reconnaissance. Et ça, mes enfants, ne trahissez pas cette ligne de conduite que je vous trace. Et ils ont trahi ça, hop, ils ont été décimés carrément. Et donc c'est pour nous une grande leçon, combien c'est important, et combien c'est grave, combien le manque de Derech Erez, combien le manque de finesse, de recherche, combien c'est grave. Et on ne peut s'élever dans ça que par l'étude de la Torah. Et l'étude de la Torah, essentiellement par l'étude du Moussar qui existe dans la Torah. Voilà, Be'ezrat Hashem, je me souhaite à nous tous de nous élever constamment dans la finesse de notre comportement, Be'ezrat Hashem, et veiller à être des gens droits, profondément droits, respectueux, nobles, Be'ezrat Hashem, et qu'on s'assurerait de nous inscrire dans le testament de notre vieux patriarche et rester dans la ligne de conduite qu'il a tracée pour tous ses descendants. Voilà, mes amis. À bientôt. Je fonce à la Yeshiva Neheder comme d'habitude. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À très bientôt, mes chers amis. Kol Tov, Rav. Merci énormément. Merci pour tout.